monde va encore remettre les soirs. Je ne peux pas commencer le message sans pouvoir remercier le pasteur Soleil de m'avoir fait confiance pour pouvoir me tenir sur cette chaire pour annoncer l'évangile de Jésus. Amen. Amen. Je le remercie ainsi que toute l'équipe de la splendeur. Amen. Alléluia. Amen. C'est une personne que j'aime beaucoup. On ne s'appelle pas trop souvent, mais ça ne veut pas dire qu'on ne s'aime pas. Alléluia. Amen. Je l'aime et je le porte à cœur et je suis comment la splendeur est en train de percer. Amen. Amen. Dans les grandes dimensions. Amen. J'espère que ce sera toujours comme ça jusqu'au retour du Seigneur. Amen. Alors, je n'ai pas besoin de me présenter. C'est la première fois que je viens à la splendeur. J'étais déjà à la splendeur de Lyon, mais c'est la première fois que je suis à la splendeur de Paris. Amen. Je suis ravi, je suis très content. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, je n'ai pas besoin d'être présenté. Pour ceux qui ne me connaissent pas, la voix que vous entendez souvent, 6 heures, qui est votre réveil matinal, voilà, cette fois-là, c'est fait chier. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Voilà. On va directement rentrer dans le thème qu'on a mis sur les affiches, donc détruire les hôtels sataniques, les hôtels maléfiques. Amen. Amen. Aujourd'hui, c'est mon premier jour d'intervention. Je vais essayer d'introduire aujourd'hui et je crois qu'on nous donnera le temps dans le jour qui vient et même ce soir de pouvoir vraiment prier. J'étais content hier de voir comment la splendeur des gens prient. J'aime ça. Je suis un homme de prière et j'aime beaucoup la prière. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. On va prendre nos Bibles. On va prendre nos Bibles. Deutéronome. Deutéronome chapitre 7. Deutéronome 7. On va lire le verset 5 jusqu'au verset 6. Est-ce que nous sommes tous là? Amen. Deutéronome chapitre 7 du verset 5 jusqu'au verset 8. Voici au contraire comment vous agirez à leur égard. Vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous abattrez leurs idoles et vous brûlerez au feu leurs images taillées. Car tu es un Dieu, tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Parole du Seigneur. Amen. Voilà. Je vais introduire aujourd'hui, je vais parler sur le mystère des autels. Alléluia. Amen. Sur le mystère des autels.
Vous savez, au commencement, quand Dieu a demandé à ceux qui lui appartenaient de bâtir l'autel, c'était pour que les hommes puissent avoir une communion profonde avec Dieu. Ça, c'était le but de Dieu par rapport aux autels. Et nous voyons dans la parole de Dieu les gens comme Abraham, les gens comme les Isaac, les gens comme les Salomon, les grands hommes de la Bible ont bâti les autels pour la gloire du Seigneur, afin que Dieu puisse avoir la communion avec son peuple. Amen. Amen. Mais alors, le diable, qui est le plus grand pervers, il a perverti le sens pour lequel Dieu a poussé ceux qui lui appartiennent à lui bâtir les autels. Amen. C'est pour que le diable, ainsi que ses forces, ainsi que ses puissances, puissent rentrer dans une communion avec le peuple de Dieu. Alléluia. Jean 10 nous dit que l'ennemi vient pourquoi? Il vient pour détruire, il vient pour égorger, il vient pour tuer. Ça, c'est le plan du diable, ça, c'est la stratégie de l'ennemi. Maintenant, quand nous allons progresser plus loin, nous savons tous l'histoire d'Élie avec le prophète de Baal. Cette bataille qui a opposé le prophète Élie avec le prophète de Baal, cette bataille s'est passée autour des autels. Amen. Amen. Donc, ce qui veut dire, Élie connaissait la puissance et le pouvoir des autels. Amen. Élie connaissait le mystère qui était caché derrière les autels. Amen. Et les prophètes de Baal aussi connaissaient le mystère qui se cachait derrière les autels. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Élie a dit, on va invoquer tous, on va prendre le taureau, on va invoquer Dieu. Le Dieu qui va répondre par le feu, c'est lui-là qui est le vrai Dieu. Amen. Amen. Mais il a laissé les prophètes de Baal bâtir leurs autels. Donc le prophète de Baal, quand ils sont arrivés, ils ont détruit d'abord l'autel qui communiait Israël avec Yahweh. Alléluia. Amen. Ils ont détruit l'autel qui communiait Israël avec Yahweh. Ils ont rebâti, ils ont monté leurs autels pour avoir la communion avec le diable, avec les forces du mal. Mais nous avons remarqué que malgré l'autel qu'ils ont construit, les prières ont été un échec. Amen. Alléluia. Amen. J'ai pris ce soir que la prière de tes ennemis soit un échec total. Amen. Soit un échec total. Amen. Soit un échec total. Amen. Ils ont invoqué leur Dieu. Leur Dieu n'a pas répondu. Élie les a laissé travailler. Mais après, Élie a rebâti l'autel parce qu'Élie connaissait le mystère qu'il y avait sur les autels. Il a rebâti l'autel, il a invoqué le Dieu d'Israël et nous savons tous que le feu est descendu du ciel et le feu a consumé les holocaustes. Alléluia. Amen. Donc Élie et les prophètes de Baal connaissaient le mystère qui était derrière les autels. Alors, maintenant, pour pouvoir un peu expliquer, aller tout doucement, parce que nous allons dans un enseignement, tout doucement. C'est quoi en fait un autel? Quand nous voyons Élie bâtir un autel, quand nous voyons le prophète de Baal bâtir un autel, c'est quoi un autel? En fait, un autel c'est quoi? Un autel c'est un lieu de sacrifice. Amen. Amen. C'est un lieu de sacrifice. Quand nous disons que nous allons détruire les autels sataniques, c'est-à-dire nous allons détruire les autels ou les lieux où les sacrifices maléfiques se font. Et ça vous comprenez? Parce qu'un autel c'est un lieu de sacrifice. Vous savez, il y a la vie de beaucoup de gens qui ont été sacrifiés dans les autels. Aussi longtemps que ces autels subsistent, bien aimés, aussi longtemps que ces autels n'ont pas été détectés, parce que les autels sont la cause de la ruine de beaucoup de gens. La vie, la destinée de beaucoup de gens est ruinée à cause des autels. Et en tant qu'Africains, nous savons tous que chacun de nous, dans sa famille, a un autel. Parce que nos arrière-grands-parents, nos ancêtres ne connaissaient pas Dieu. Nos ancêtres adoraient les idoles.
Et pour adorer un idole, il faut automatiquement qu'il y ait un autel. Est-ce que vous comprenez? Donc dans chaque famille, quand nous sommes tous là, nous avons tous un autel. Un autel démoniaque, un autel satanique, un autel que nous devons automatiquement, obligatoirement détruire ou rendre silencieux. Ce n'est pas une prière à faire à la légère. Ce n'est pas une prière à faire seulement comme on est à l'église. Non, c'est une prière que tu dois continuer à faire même chez toi dans la maison. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est pas seulement tu viens à la splendeur, les séminaires, tu fais la prière contre l'autel, mais toute ta vie, tu dois détruire les autels. Vous savez, les ancêtres sont morts, mais les autels existent. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et ces autels sont la cause de beaucoup de confusions dans la vie de beaucoup de gens tels que nous sommes. Pour aller un peu plus loin, je vais donner mon propre témoignage. Alléluia. Amen. Nous sommes, dans notre famille, nous sommes appelés à être le grand. Amen. À être le grand. Je suis quelqu'un qui avait la grâce de beaucoup étudier. J'ai étudié, mais à la fin de compte, j'ai des problèmes sérieux sur mes diplômes. Je ne connaissais pas Dieu. J'ai commencé à servir le Seigneur, mais les combats étaient toujours là. Il y avait toujours une opposition qui était très forte. C'est pourquoi, bien aimé, que personne ne te trompe. La délivrance est nécessaire. Amen. Qu'ils disent ce qu'ils peuvent dire, qu'ils croient ce qu'ils peuvent croire, mais la délivrance est nécessaire. Dis à ton voisin, la délivrance est nécessaire. La délivrance est nécessaire. Alléluia. J'ai commencé le ministère, j'avais des combats partout, je ne comprenais pas. Ma vie, c'est un combat. Mes frères, la vie, c'est un combat. Amen. Amen. Jusqu'à ce que, étant, je suis passé à la délivrance en tant que pasteur, pas en tant que fils de Dieu. Pasteur comme je suis là avec une église. Amen. Pasteur avec l'église. J'ai passé au ministère de délivrance. Et quand je suis allé au ministère de délivrance, quand on a commencé à prier d'abord pour moi, les hommes de Dieu qui étaient en train de prier pour moi, ils ont reçu une révélation. Il m'a posé la question, est-ce que ton père est vivant? J'ai dit non, mon père est déjà mort. Il lui dit c'est vrai. Est-ce que tu sais que dans votre famille, pas ton père, pas ton grand-père, mais ton arrière-grand-père, dans cette famille du côté de ton père, il y avait des sacrifices de sang humain qui étaient faits sur les autels. Je n'étais pas encore né, mon père n'était pas encore né, mon grand-père n'était pas encore né. Donc, c'est-à-dire, dans la 3e génération, il y avait dans la famille de mon père, de gens, de personnes, des ancêtres, qui avaient fait des sacrifices humains sur des autels. Alléluia. Amen. Maintenant, ces sacrifices humains qu'ils ont faits sur des autels, ce sang-là, sur les autels, parlaient, parce que l'autel parle. Dis à ton voisin, l'autel parle. L'autel parle. L'autel parle. Et cet autel qu'ils ont activé, parce que vous savez, pour que l'autel soit efficace, il faut qu'il y ait un sacrifice. Est-ce que vous comprenez? Et ils ont sacrifié le sang humain. Et cet autel-là a commencé à crier, à parler contre toute la génération qui descendra après nos ancêtres. Ce qui veut dire que le combat que j'avais n'était pas un combat qui était de la première, qui était de la deuxième, c'est un combat qui était de la 3e génération. Maintenant, il fallait remonter à la 3e génération pour pouvoir renverser, détruire cet autel qui criait contre notre destinée, qui criait contre mon ministère, qui criait contre mes frères. Malgré l'intelligence qu'on avait, mais on ne prospérait pas du côté des études. Alléluia. Amen. Et quand la délivrance a commencé, bien aimé, je suis tombé comme toi tu tombes. J'ai tremblé comme toi tu trembles, étant un pasteur.
Est-ce que quelqu'un a compris? Et la délivrance a commencé. J'ai tremblé. On a remonté jusqu'à la 3e génération. On a détruit ces hôtels. On a rendu les hôtels silencieux. On a brisé la voix du son qui criait ces hôtels. Et c'est à partir de ce jour-là, j'ai reçu ma propre délivrance. Amen. 6 mois pasteur. Et à une église. Je n'ai pas honte, je l'ai dit à l'église. Est-ce que vous comprenez? Pour prouver aux enfants de Dieu les choses que vous prêchez, ce n'est pas seulement pour vous, mais c'est aussi pour nous autres. Parce que je peux être pasteur, mais les hôtels peuvent me réclamer, les hôtels peuvent parler contre moi, contre mon ministère, et je n'aurai pas de percer dans le ministère que je suis en train d'exercer. Amen. Alléluia. Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'autel, c'est un lieu de sacrifice. Amen. Amen. On est en train d'introduire. À part l'autel comme un lieu de sacrifice, l'autel c'est aussi un lieu de consécration. Alléluia. Amen. Vous savez, dans la vie, il y a des personnes, étant enfants, étant bébés, ont été consacrés sur des hôtels maléfiques ou sur des hôtels sataniques. Tu trouveras dans certaines tribus, quand l'enfant naît, on prend l'enfant, on l'amène dans le zoo. Amen. Amen. On l'amène dans la rivière, on l'amène dans le zoo. C'est une consécration démoniaque. Toi qui m'écoutes ce soir, où as-tu été consacré? Dans quel hôtel on t'a consacré? Parce que l'hôtel, c'est un lieu de consécration. Et quand on te consacre, on te dédie aux esprits à partir de l'hôtel. Et quand tu vas grandir, tu verras, tu grandis, les choses ne commencent plus à marcher comme ils devaient marcher. Tu pries, mais les choses ne changent pas. Jusqu'à ce que tu aies la révélation de l'origine de ton problème. Et cette origine, à 80%, ce sont des hôtels que nous, on n'a pas bâtis, mais que nos parents ont bâtis, que nos ancêtres ont bâtis. Ces hôtels provoquent des choses, des dégâts terribles dans la vie des enfants de Dieu. C'est pourquoi quand on va prier pour les hôtels, bien aimés, je voudrais vraiment que tu pries avec sainte colère. Tu pries comme si l'hôtel était là devant toi. Oh my God. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc l'hôtel, c'est un lieu de consécration. Où on consacre. Vous savez, l'hôtel. Je vais parler pas de vous, je vais parler de moi pour vous faire comprendre certaines choses. Alléluia. Amen. Je parle de ma famille. Mon père, quand j'étais jeune, j'avais quel âge? 16, 17 ans. Mon père, parce que je suis d'un côté du lac Maïlobé. Mon père est parti du lac Maïlobé. Il est parti voir ses grands-parents, ses arrière-parents. Il est revenu. Alors quand papa est revenu, maintenant, on voit dans la chambre, on voit une assiette rouge. Vous comprenez? Une assiette rouge, et sur ces assiettes étaient des bouteilles. Maintenant, je pose la question à mon père, je dis, c'est quoi ça? Non. Oh, ça, comme on dit en Lingala, qui s'est caqué. Ce sont les cocos qui ont donné, c'est qui s'est caqué. Il y avait des bouteilles. L'autre l'a serti, foudre, l'onction, on voit la foudre à la maison, cette bouteille va. Mon peuple périt par de connaissance. Alléluia. Et cette assiette rouge, papa le mettait sous son lit. Nous tous on savait. Et dans l'assiette, il y avait une petite caisse comme ça où on mettait 2 pièces d'argent. Amen. Alors on avait notre jeune frère. Ce petit frère, lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il venait. Nous, on ne savait pas, parce que quand papa le dit, il faut le faire. Des fois, tu te lèves le matin, tu dis, bon, on est en train de, oh my God, on est en train de consacrer tout nos finances, on est consacré à des hôtels démoniaques sataniques aux esprits. On mettait de l'argent. Alors notre petit frère faisait quoi? Lui, il venait, il volait les pièces. Alors, Bakaya.
Oh, je vous dis, il est mort. Il est mort, ce jeune. Lui, il volait les pièces d'argent. Il volait, il faisait ce qu'il voulait. Et à la fin, qu'est-ce qui est arrivé à ce jeune? Il est devenu tellement voleur qu'à la maison, pour casser de l'argent, mieux vaut lui donner de le garder. À la maison, il dit, tiens, mis ça ici. C'est exactement là où tu as placé l'argent. Ces choses venaient de cette assiette. Et cette assiette, c'était un hôtel démoniaque. Un hôtel démoniaque. Voilà comment la vie de beaucoup de nous a été totalement détruite. Amen. Donc l'hôtel, c'est un endroit de consécration. L'hôtel, c'est un endroit, un lieu d'alliance maléfique. S'il y a des alliances qui peuvent faire contre toi, ces alliances se feront sur un hôtel. Tu peux briser l'alliance, mais aussi longtemps que l'hôtel existe, le pouvoir de l'hôtel agira contre toi. Est-ce que vous comprenez? Je brise l'alliance maléfique et je détruis tous les hôtels sur lesquels les alliances ont été conclues. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, l'alliance, l'hôtel, c'est un lieu d'alliance maléfique, c'est un lieu de communion, c'est un lieu de change spirituel. Et l'hôtel aussi, c'est une table à manger pour qui alimente les esprits. C'est aussi un lieu de transaction avec des esprits mauvais. Comprenez très bien, partout où il y a un hôtel, il y a une transaction avec les mauvais esprits. Alléluia. Partout où il y a un hôtel, il y a toujours une transaction. Quand on parle de transaction, ça veut dire quoi? Ça veut dire une échange qui se fait avec les esprits. Dans un hôtel, on peut échanger ton intelligence. Tu étais né intelligent, mais sur l'hôtel, on échange, on prend ton intelligence, on te donne maintenant un couteau, on te le donne à toi. Sur l'hôtel, on peut échanger un mariage. Tu avais un très bon mariage, mais sur l'hôtel, on échange le mariage. On prend le bon, on te donne le mauvais. Toutes ces choses se font sur l'hôtel. Parce que l'hôtel, c'est un endroit de transaction spirituelle avec de mauvais esprits. Est-ce que vous comprenez? Nous pouvons briser la transaction, mais l'hôtel doit être totalement brisé et détruit. Voilà pourquoi nous sommes pendant ce séminaire. Ok? Est-ce que quelqu'un me comprend? Écoute, j'avais prié pour une sœur. Cette sœur était venue me voir. Elle était malade, pas de mariage, pas d'argent, problème. Elle dit, pasteur, je prie, mais je ne comprends rien. Les choses ne changent pas, la situation est toujours très très compliquée. Je dis, d'accord, on va prier. J'ai commencé à prier, j'ai posé la main sur la sœur. Au moment où je pose la main, il y a une manifestation démoniaque. Et je commande à l'esprit qui es-tu? Il dit, je suis l'autel de la maison de son père. Ça veut dire l'autel parle. Je suis l'autel de la maison de son père. Et cette fille ne doit jamais se marier. Cette fille ne doit jamais réussir. Cette fille ne doit jamais aller de l'avant. C'était quoi? C'était l'autel de la maison de son père qui est rentré en elle. Et cet autel est en train de combattre même le mariage, l'avenir de cette fille. Est-ce que vous comprenez? C'était l'autel de la maison de son père. Quand nous voyons le cas avec Gédéon, l'autel de la maison de son père avait causé la pauvreté dans la famille et même dans toute une communauté. Est-ce que vous comprenez? Les dégâts que l'autel peut faire dans la vie d'une personne, pour vous dire que l'autel parle. L'autel parle. L'autel a un mandat. Comprenez quand nous disons que détruire les hôtels sataniques, chaque hôtel a un mandat bien précis. C'est-à-dire l'hôtel ne peut jamais faire ce qu'on ne lui a pas demandé. L'hôtel fera ce que ceux qui ont bâti l'hôtel lui ont vraiment demandé. C'est-à-dire qu'il a un mandat. S'il a un mandat de détruire ta vie, tant que l'hôtel va subsister, le mandat là va subsister. Parce que chaque hôtel a un mandat. Amen.
Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Et je disais tout à l'heure, chaque autel a une voix. L'autel parle. L'autel crie. Alléluia. Chaque autel a une voix. C'est pourquoi on va prier pas seulement détruire, mais on va se rendre silencieux. Tous les autels qui crient sur votre santé, qui crient contre votre mariage, qui crient contre votre verset, ces autels doivent devenir silencieux. Parce que Jésus nous a donné l'autorité de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne peut nous nuire. Écoute, tu es un enfant de Dieu. Tu es appelé à réussir. Tu es appelé à l'élévation. Tu es appelé à la gloire. Tu es appelé à te marier. Tu es appelé à avoir des enfants. Voilà les choses pour lesquelles Dieu t'a appelé. Ah non, tu n'as pas été appelé dans ce monde. Tu n'as pas été né dans ce monde pour être un échec. Dis à ton voisin, je ne serai jamais un échec et je ne suis jamais un échec. Ma fille ne sera jamais un échec parce que Dieu m'a appelé à la gloire. Ma fille va prier parce que Dieu m'a appelé à la gloire. Ma fille va s'élever parce que Dieu a dit, mon serviteur, il s'élèvera, il montera, il sera très haut placé. Alléluia. Tu es appelé à devenir grand. Alléluia. Donc dis à ton voisin, je suis appelé à devenir grand. Et je serai grand. C'est question de temps. Dis à ton voisin, c'est question de temps tout simplement. Voilà pourquoi tu es à la splendeur. Voilà pourquoi tu es ici. Voilà pourquoi tu pries. Voilà pourquoi tu es là ce soir. Parce que le temps est arrivé. Le temps est arrivé. Le temps est arrivé. Où ton étoile va briller. Le temps est arrivé. Où le mariage va te chercher. Le temps est arrivé. Où l'argent va te chercher. Le temps va t'arriver. Où les hommes vont te chercher. Le temps est arrivé. Où la gloire va te chercher. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est notre temps. Ah non. Moi dans ma vie, je ne jouerai jamais. Ah, ceux qui vont échouer, c'est ceux qui ne connaissaient pas Jésus. Mais aussi longtemps que je connais Jésus, aussi longtemps je sais qu'il n'est pas pour moi. Je sais aussi longtemps, je suis un fils du royaume. Moi dans ma vie, je ne jouerai jamais. C'est tout simplement question de temps. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Donc, chaque autel a une voix et chaque autel a un ordre du jour. Vous savez, comme on est là aujourd'hui, l'autel a reçu l'ordre pour la journée de ce jeudi. Il y a un ordre pour la journée de jeudi. Tant que l'autel existe, tout ce que tu as voulu entreprendre dans cette journée, l'autel le sait. Parce que l'autel il connaît même le fichier de ta vie. Il a l'ordre du jour. Lui, comme il s'élève, aussi longtemps le soleil s'élève, lui, il ne sera pas terre, il ne sera pas ceci, il ne sera pas cela. Parce que l'autel a reçu un ordre du jour. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi, bien aimé, la prière contre les autels sont des prières. J'ai aimé quand le pasteur solaire dit voilà, on va détruire les autels, dit voilà. Là, vraiment, on va briser certaines choses. Il faut que le peuple de Dieu soit totalement libéré. Amen. Soit totalement libéré. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Donc, l'autel, je parle sur le ministère des autels. Et dans l'autel, nous avons dit qu'il a un ordre de jour. Il y a aussi des esprits qui soutiennent l'autel. Amen. Amen. Il y a des esprits qui soutiennent l'autel. L'autel n'est pas seul. Mais il y a des esprits qui soutiennent l'autel pour que l'autel reste et soit toujours efficace. C'est-à-dire quand on détruit les autels, on va aussi neutraliser tous les esprits qui soutiennent l'autel de ta famille, qui soutiennent l'autel qui te combat. Ces esprits doivent être anéantis, paralysés dans le nom de Jésus-Christ. Parce qu'il y a des esprits qui soutiennent les autels. Et ces esprits doivent automatiquement être paralysés, détruits. Et chaque autel a aussi son domaine d'opération. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, les autels ne agissent pas de la même façon. Chaque autel a son domaine. C'est-à-dire, cet autel est dans le domaine du mariage.
c'est le domaine auquel l'hôtel agit. Est-ce que vous comprenez? S'il a eu le mandat de détruire les mariages, il n'a pas le mandat de détruire les finances. Ce n'est pas le mandat qu'il a reçu. Ce n'est pas l'ordre qu'il a reçu. Ce n'est pas son mode d'opération. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, je peux être un homme, mais je peux avoir tous les hôtels. Cet hôtel est pour le ministère, cet hôtel est pour l'argent, cet hôtel est pour les enfants, chaque hôtel a son mode d'opération. C'est-à-dire, si je détruis de ce côté un hôtel sur le mariage, il y a l'hôtel sur les finances qui est encore là, debout. Est-ce que vous comprenez? Il va là, ça va. Le côté l'argent, c'est comme ça que tu vois certaines personnes. Je prie. Il va là, ça va. Le travail, mais l'argent. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il faut comprendre que chaque hôtel a des domaines d'opération dans lesquels il agit. C'est pourquoi je prie aux enfants de Dieu. La révélation est très importante dans la délivrance et dans le combat spirituel. Alléluia. La révélation est très importante. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Par exemple, quand tu parles dans le domaine d'opération, quand quelqu'un est victime, disons, d'un hôtel de souffrance ou d'un hôtel d'affliction, quand on parle de l'hôtel d'affliction, c'est-à-dire cet hôtel, son travail, c'est de donner des rapports qui te concernent. Amen. Maintenant, quand il donne des rapports qui te concernent, il y a des esprits qui soutiennent ces hôtels. Ces esprits te suivront partout. Tu dis, je suis à Paris, ça ne marche pas. Peut-être que Paris n'est pas fait pour moi, je m'en vais aux États-Unis. Les esprits vont te suivre aux États-Unis. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les esprits vont te suivre. Surtout, on va prier pour certaines personnes qui se sentent de foi. Tu marches, mais tu sens comme s'il y a quelqu'un qui est derrière toi. Amen. Amen. Tu fais, c'est comme s'il y avait quelqu'un. Mais ces esprits, ce sont des formes d'esprit qui sont là, qui viennent d'un hôtel. Ils sont là, ils ont reçu le rapport et ils te suivent partout. Où tu iras. Je vais dire la France, ça ne va pas, je vais en Allemagne, les esprits et les hôtels ne respectent pas les titres. Oh, les hôtels, oh, bishop, ils ne respectent pas les bishops. Oh, je suis docteur en droit, les hôtels ne respectent pas ça. Oh, je suis homme d'affaires. Les hôtels, ils s'en foutent. Oh, ministre aussi, les hôtels ne respectent pas. Les hôtels ne respectent que la parole de Dieu. Tu peux te donner tous les titres que tu peux avoir dans la vie, les autres, même le président. Les hôtels, rien à voir. Les divisions ne respectent pas ces choses-là. Si on a reçu mandat, on va faire le mandat. On va opérer. Alléluia. Amen. Les hôtels ne respectent pas le fait de bien se maquiller. Oh, tu mets le make-up, tu mets le rouge à lèvres, tu mets tout ce qu'il faut. Mais l'hôtel de célibat est là, tu vas respecter les choses que tu mets là. Il dit, malgré que tu as mis ça, mais Marie. Amen. Au lieu de rechercher le make-up, au lieu de rechercher les Brésiliens, au lieu de rechercher les salons, cherche d'abord ta délivrance. Cherche d'abord ta délivrance. Cherche d'abord ta délivrance. Écoute ma soeur, même sans maquillage, si tu as des délivrances, même sans mèche, si tu as des délivrances, le mari viendra vers toi. Le mari t'acceptera. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ne cherche pas le Brésilien, parce que si je fais ça, le mari va venir, le mariage et tout ça, ça ne dit rien. Fais ce que tu fais, mets tous les parfums que tu veux, mets les Versace, mets les Yoshi, mets le père dit Marie, Akuna. Cherche d'abord, dis la cherche d'abord la délivrance. Cherche d'abord la délivrance. Oh, tu feras, hein? Même avec les papas pour nous souvenir bata, il y a beaucoup de maris venir. Tu verras, même avec un seul jean, il y a beaucoup de prétendants, parce que l'hôtel est brisé. Ah, les sœurs disent avec moi, amen. Les femmes disent avec moi, amen.
l'argent. L'autel dit non. On ira pour te rendre pauvre. Tu dis la femme à qui tu as beaucoup d'argent. Demain, il t'envoie la lettre d'invitation. Oh Antoine, je me marie. Ah, mais c'est elle que je prétendais. Papa, cherche d'abord la délivrance. Brise les hôtels qui s'élèvent contre ton mariage. C'est la vérité. Est-ce que quelqu'un comprend? Maintenant, c'est comme ça que fonctionnent les hôtels d'affection. Ils donnent des rapports concernant ta vie, les informations, et maintenant les esprits liés à ces hôtels te cherchent, te suivent partout où tu vas. Et à ce moment-là, tu vois la vie de la personne est contrôlée à partir d'un hôtel démoniaque. Alléluia. Alors, pour avancer un peu plus, parce que je dis que je suis en train d'introduire sur le mystère qui entoure les hôtels. Amen. Les hôtels peuvent manipuler. Il y a la vie des gens. Moi, des fois, quand je regarde les gens, je dis non, laissez-le. Lui, il faut prier parce qu'il y a un hôtel qui est en train de manipuler. L'hôtel peut te manipuler. Tu peux te marier, mais l'hôtel manipule ton foyer. Amen. Amen. Les hôtels sont champions dans la manipulation. Ils te manipulent. Ils te manipulent. C'est pourquoi nous devons chercher la délivrance contre toutes ces hôtels démoniaques. Les hôtels dominent aussi. Les hôtels peuvent te dominer. Tu n'as plus le contrôle de toi-même parce que l'hôtel a de la domination sur toi. Les hôtels contrôlent. Quand tu es victime de l'hôtel, l'hôtel va te contrôler. C'est pourquoi tu es ici et tu es contrôlé depuis l'Afrique. Tu es ici, tu es contrôlé depuis les villages. Parce que l'hôtel est un village. Et cet hôtel te contrôle de là à ici. Amen. Amen. Le moment où tu touches de l'argent, l'hôtel qui te contrôle sait que tu as touché l'argent. Maintenant, l'hôtel agit. L'enfant de la tante malade, l'enfant de l'oncle malade, l'enfant de tel malade. On t'appelle 10 chiffres, 10 chiffres. À la longue, tu te retrouves 5 ans en Europe, 10 ans en Europe, mais tu as touché beaucoup d'argent, mais tu n'as rien fait avec. Combien de marques vous avez des restaurants que vous avez déjà connus? Si je pose des questions ici, combien vous avez pris dans les restaurants? 10 minutes ou 20 minutes, tu as touché 40 minutes. Tu as mangé 4 fois. Mais qu'est-ce que tu as fait avec cet argent? L'hôtel depuis le village sait déjà contrôler même l'argent que tu as. Alléluia. Vous savez les choses, je dis, c'est pas seulement de santé. Tu dois te lever. Oh my God. Tu dois faire quoi? Tu dois te lever. Tu dois te battre. Tu dois te battre contre cette puissance, parce que je sais, moi j'étais appelé à réussir. Alors je ne peux pas accepter la condition où l'hôtel m'impose. Amen. Amen. Je ne peux pas me contenter de ce que l'hôtel me donne. Amen. Je suis appelé à avoir plus. Amen. Je suis appelé à toucher plus. Voilà pourquoi je me lève. Voilà pourquoi je me bats. Parce que je veux réussir. Parce que je suis appelé à la réussite. Amen. Amen. Alléluia. Donc l'hôtel peut contrôler la vie de ceux qui sont sous sa puissance, sous son autorité et sous son pouvoir. Amen. Amen. Et parmi les hôtels, je vais citer quelques hôtels avant qu'on rentre dans la prière. Quelques hôtels. Par exemple, on peut parler de l'hôtel l'hôtel de communication des esprits familiers. Vous savez, des esprits familiers, des esprits de famille ont leur hôtel et leur hôtel de communication. Et l'hôtel de communication, ce sont des hôtels qui donnent d'abord, les choses commencent à l'hôtel de communication, ils donnent des rapports sur toi. Alléluia. Amen. J'ai été prié dans la maison d'une sœur. Je suis rentré dans la maison, on a commencé à prier. Le Seigneur me révèle, il dit, tu as reçu des gens disciplinés. Tu as reçu telle personne. Okay. Mais tu sais que tous ces gens qui sont passés chez toi, ils ont laissé les hôtels dans la maison. C'est pourquoi, prie d'abord le Seigneur. Et quand tu reçois quelqu'un à la maison, prie d'abord. Avant même
Quand il vient, maman n'a pas sonné. Le coca, il t'a même pas le temps d'anéantir les forces. Maman, j'ai prié. Aux hommes, là, aux hommes, ça ne me regarde pas. Mais moi, je sais, j'ai prié. Est-ce que vous comprenez? Amen. Maintenant, dans cette femme, les gens qui venaient à la maison ont déposé des autels dans sa maison. Les choses ont commencé à changer. Les situations changent. Le business ne marche pas. Les affaires ne marchent pas. Le boutique ne marche plus. Il se pose la question. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand on est allé prier à la maison, je lui ai dit, tu as reçu des gens. Et ces gens ont laissé les hôtels à la maison. Ils sont partis. Mais ces hôtels te contrôlent. Parce que l'hôtel écoute. Quand il y a un hôtel qui est à la maison, toi tu es avec papa et maman. Ah, je vois, il faut, quand le camion là, on va faire comme ça. Quand je vais partir en voyage, et les voyages là, avec les 10 000 qu'on a mangé là, avec les 30 000 là, on va faire ça. L'hôtel est en train de... ça l'hôtel de communication. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, l'hôtel de communication, quand il prend le message, il le passe à l'hôtel de jugement. Les jugements, quoi? L'hôtel de jugement, c'est le jugement des avocats de ténèbres. Et ces avocats des ténèbres, parce que, comme vous voyez, il y a les avocats dans le monde, il y a les avocats qui sont dans le monde des ténèbres. Maintenant, les avocats commencent à présenter les preuves contre toi. Tu passes de l'hôtel de communication à l'hôtel de jugement. Où maintenant, les avocats de ténèbres commencent à démontrer, c'est pourquoi la Bible dit, toute malédiction sans preuve et sans cause n'a pas de fait. Mais une malédiction avec de cause a comment de le fait. Parce que la personne qui place sa malédiction a la preuve. Tu es sorti avec la femme d'autrui. Maintenant, les avocats dans les jugements, qu'est-ce qu'ils vont prendre? Oui, il est sorti avec la femme d'autrui. Voilà la preuve. Tu as escroqué quelqu'un. Maintenant, dans l'hôtel de jugement, les avocats viennent. Il a escroqué telle personne, les preuves sont... Est-ce que vous comprenez comment les choses marchent? Parce que le diable aussi est très organisé dans ce domaine. Alléluia. Tu es frère, tu es là, tu as des femmes. Tu es à l'église. Des babos. Maintenant, dans l'hôtel de jugement, on va présenter les deux babos. Maintenant, tu dis bien qu'elle dit non, les deux preuves sont là. Avec des babos. Marchez dans la sainteté. Craignez Dieu. J'ai dit craignez Dieu. J'ai dit craignez Dieu. Ayez la crainte de Dieu. Il y a un hôtel de jugement où les preuves sont là. Parce que quand on t'amène à l'hôtel de jugement, preuve. Vous voulez qu'on étudie sur les preuves. Amen. Amen. Sachez que toutes choses que nous faisons aujourd'hui, les conséquences viendront sur nos enfants. Amen. Parce que des fois, quand on passe à l'hôtel de jugement, on apporte le preuve. Je vais vous donner mon exemple. C'est-à-dire, à l'hôtel de jugement, ils ont monté la preuve de ce que mes arrière-parents avaient fait. Il dit voilà, ces arrière-parents avaient sacrifié le sang humain sur les autels. Voilà pourquoi ces enfants ne doivent pas réussir. Amen. Comprenez très bien quels actes vous posez aujourd'hui. Ces actes auraient des répercussions sur la vie de vos enfants. C'est la vie de vos arrière-petits-enfants. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand vous connaissez le Seigneur, commencez à poser des actes dignes. Commencez à poser des actes qui honorent Dieu. Commencez à poser des actes qui glorifient le Seigneur. Et vos enfants vont en bénéficier. Ne posez pas des actes insensés. Alléluia. Ne posez pas des actes insensés. Posez des actes qui glorifient le Seigneur. Et vos enfants vont en bénéficier. Amen. Maintenant, quand nous passons, on vous passe à l'hôtel de jugement. Oh, maintenant, on nomme les preuves. Alléluia. Vous savez quel hôtel on va vous passer? Hôtel de condamnation. Amen. Amen. Vous savez, il y a la vie de beaucoup de gens qui ont été condamnés sur les hôtels. Parce que les prêtres ont été là. Il y a l'hôtel de condamnation. La vie a beaucoup de gens. La vie a été laissée condamnée dans un hôtel.
Il était condamné à être ceci. Il était condamné à être cela. Parce que quelque part, il y a aussi des preuves qui ont été à l'autel de jugement. Il y avait des preuves qui ont été faites. Des preuves que les parents ont faites. Des preuves que les ancêtres ont faites. Maintenant, quand on passe à l'autel de condamnation, maintenant on condamne. C'est-à-dire on prononce quoi? Un jugement. Une condamnation. Et quand nous comprenons ces choses, bien aimés, tu vas marcher en craignant Dieu. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Amen. Ça, c'est l'autel de condamnation. Voyons les sociaux opérer à part des hôtels de service. Ce sont de brosser seulement le mystère qui est derrière les hôtels. Pour que vous compreniez que ce séminaire qu'on est en train de faire et la prière qu'on va faire, tu vas le faire vraiment avec la colère. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Voilà un peu le mystère, j'ai brossé un peu le mystère qui se cache derrière les hôtels de ténèbres, derrière les hôtels sataniques. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Maintenant que nous avons compris ces choses, c'est pour ça que tu verras quelqu'un seulement un petit rhume, de même parti. Parce que sa vie a été déjà sacrifiée sur un hôtel démoniaque. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire ce soir? Vous prenez avec moi la Bible. 1 Roi 13. Chapitre 13. On va lire avec vous du premier verset jusqu'au verset 5. Thank you, Jesus. 1 Roi, chapitre 13, je lis du premier verset jusqu'au verset 5. Voici un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel par la parole de l'Éternel, pendant que Jéroboam ôtait. Ainsi parle l'Éternel. Voici, il naîtra un fils à la maison de David. Son nom sera Josias. Il immolera sur toi le prêtre des olieux qui brûle sur toi le parfum, et on brûlera sur toi des ossements d'homme. Et le même jour, il donna un signe en disant, c'est ici le signe que l'Éternel a parlé. Voici l'autel s'effondra, et la cendre qui est dessus sera répandue. Lorsque le roi entendit la étendue contre lui devint sèche, il ne put la ramener à lui. L'autel se fendit, et le cendre qui était dessus fut répandu selon le signe qu'avait donné l'homme de Dieu par la parole de l'Éternel. Amen. L'homme de Dieu a parlé contre l'autel se fendre. Je déclare dans le nom de Jésus, quel que soit l'autel où tu as placé, que cet autel se fende ce soir au nom de Jésus. Amen. Il a parlé contre l'autel. Jéroboam était là. C'est lui qui avait construit l'autel, mais il n'a pas parlé à Jéroboam. Il a compris la cause de tous ces problèmes, la cause de tous ces malheurs, c'est l'autel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit autel. Quand il a déclaré les paroles, le roi a voulu s'opposer. Il saisissait cet homme. Sa main est restée comme ça. Et l'autel, totalement brisé. Et les cendres qui étaient à l'autel s'est répandues par terre. C'est ce que le Seigneur va faire aujourd'hui. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. 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 Je vais donner juste un petit témoin avant que nous puissions prier pour dire que des fois quand on vous parle d'hôtel, les gens voient ça comme si c'est pasteur Wana qui laisse avec tranquille. C'est quoi il nous parle de ces choses? Des fois quand on vous donne le point de prière, vous croyez que ce sont des choses qu'on invente. Non. Ce sont des choses qu'on a vécues. Après la délivrance, j'ai parlé avec la soeur. C'était un agent du diable. Elle était revenue à l'église. Un agent de Satan. Maintenant, j'ai commencé à parler avec elle. Elle m'a dit, pasteur, tu sais, j'ai tué beaucoup de gens.
Je tue beaucoup de gens. Ouais. Ça veut dire que, comme à l'école, quand je vais tuer la personne, je vais la provoquer, on va se battre. Quand on va se battre, je chercherai à tout prix que le sang coule de son corps. Quand le sang va couler, je prends le sang de cette personne, je l'amène dans le monde mystique. Maintenant, dans le monde mystique, on programme une maladie. C'est pourquoi ne combattez pas le diable avec ses armes. Alléluia. Alléluia. Ne combattez pas le diable avec ses armes. Même si quelqu'un te menace, frère, ça ne va pas mourir. Même si tu n'as pas la droite, nous avons pas commis ça. Donc pour changer, tu ne changeras pas, tu seras toujours la même personne. Ne risque pas, comme je mets un peu la Bible de côté. Lui me connaît pas. Avant que je me prie, je m'appelais Terre. Qu'est-ce que tu crois? Vraiment? À cause de la prière, je me prends pour répondre. Non! Mais ces choses, côté, il y a des choses qui sont derrière. Quand il prend le sang, il amène dans le monde satanique. Il provoque la maladie sur ce sang. Et dans cette maladie, ils mettent une montre maléfique. C'est pour ça qu'on vous dit détruisez tout le monde. Ah, c'est un peu Alexis. Faites ça. Maintenant, cette montre a l'heure et la date où cette maladie va se déclencher dans ton corps. Si maintenant, si tu ne pries pas, la montre a été déjà. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, tu cours. La montre court. Quand c'est réglé à 23h, 23h pile, paf, il y a un déclenchement de la maladie. Ou le déclenchement de la mort. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand on vous dit de prier, sur un point de prière, priez jusqu'à ce que quelque chose se passe. Est-ce que vous comprenez? Ne regarde pas à côté, ne regarde pas à droite. Quand on tu dois battre-toi pour ton cas. Bats-toi pour ton cas. Est-ce que quelqu'un a compris? Est-ce que quelqu'un a compris? Donc c'est ça. Et vous savez, dans les hôtels, je vais parler encore de choses qu'on parle dans les hôtels maléfiques. Qu'est-ce qu'on met dans l'hôtel maléfique? L'hôtel des ténèbres. À cette date précise, la grossesse part. C'est de cette manière aussi fonctionnent les hôtels. Il y a des choses qu'on place encore les hôtels comme les montres maléfiques, comme les dates maléfiques. Bien programmé sur l'hôtel. Dieu, il y a des choses que toi-même tu les sorciers t'attaquent, ils produisent les mains contre toi. Toi, tu dis que toutes choses concourent bien de ce que Dieu. Je dois me battre. Est-ce que vous comprenez? C'est ce qu'on va prier. Est-ce qu'on peut prier? Amen. Quand je vais donner, on va donner les points de prière. Parce que le matin, c'est mon Oh,